Est-ce qu'on finit ou est-ce que vous voulez parler Liverpool-Man City? Parce que moi, j'ai préparé, j'ai Liverpool-Man City. Vous me dites oui, non, si vous voulez. Moi, je vous dis. Ouais. Boum, C'est juste quel Liverpool-Man but, là? City. Ouais, mais on va faire le but juste après, quand on arrête l'émission. Liverpool-Man City, de partout, deux géants, King Kong comme Godzilla. J'ai vu le film il n'y a pas longtemps, donc je dis c'était l'analogie parfaite. J'ai tellement aimé que boum, j'ai pas fait de mime, mais j'ai mis les deux. Voilà, il faut choisir qui est Liverpool, qui est Godzilla. Excellent film. Regardez les deux premiers avant pour comprendre l'histoire. Et j'aimerais avoir votre impression. On peut parler tactique après, là, si vous voulez, mais juste si vous avez vu le match ou si vous avez vu le résultat ou le highlight, quelle était votre réaction? Quelle que soit la façon dont vous avez vu le match, résumé en direct ou juste le score, quelle était votre réaction de voir ce 2-2 entre les deux géants Liverpool-Man City? La réaction décide. African love, c'est comme ça. Julien, C'est... quelle était ta réaction sans me donner un 4-4 degrés les Non, choses? moi j'ai juste dit ouf. J'ai pas vu le match en entier, j'ai vu fou. Parce que enfin, on en a parlé avec Sid mercredi, on a fait un petit survol comme ça Champions League. de la IPL et des moments chauds. Et puis j'avais dit à Sid, j'espère que ça va pas être un match fermé parce que finalement, tactiquement, les deux coachs sont quand même assez proches, je trouve. Et puis finalement, ça s'est fait comme les Liverpool-Manchester City dans le passé. Beaucoup de buts, beaucoup d'intensité. Non, première chose que j'ai fait, que j'ai pas vu le match en entier, mais j'ai vu le résultat, j'ai fait ouf, ça a dû envoyer. Sid? Ouais, intense, c'est abusé, c'est abusé. Donc, comme il court n'importe comment, il y aura des scandales de dopage dans bientôt en première ligue. C'est pas normal après un match en milieu de semaine de courir ainsi. Mais après, il y a des profils de joueurs. En fait, c'est pas tout le monde qui court tout le temps, tu vois. C'est ça aussi le truc qu'il faut analyser. Mais il y a des joueurs clés dans les deux équipes qui donne l'impression que ça va à 100 000 à l'heure. Parce qu'il n'y avait pas, surtout en deuxième mi-temps où ils étaient complètement débridés. Je disais ça dans un groupe chat avec Red, j'ai dit, mais les défenses, c'est n'importe quoi. Et c'est aussi parce qu'ils sont rentrés dans quelque chose. C'était incontrôlable. Je pense que c'était beaucoup plus fort qu'eux. Ils auraient sûrement voulu mettre le pied sur le ballon, mais ils sont rentrés dans une énergie qui. Puis, il y a les 5 changements. Donc, celui qui rentre, il est encore plus chaud, etc. Tu vois? Oui, 3, pardon. Donc, c'est toujours ça. C'est fou à quel point. Genre, tu fais rentrer un Sterling, forcément. Tu as des joueurs qui, athlétiquement, ils sont super impressionnants. Et puis ça se donnait coup pour coup. J'ai trouvé ça. Je trouvé ça. Très très fort de la part des deux équipes. J'ai un petit graphique à vous montrer après sur eux. Et je pense que moi, ça a été vraiment l'action du match, ce sauvetage de Rodrigo, c'est ça, hein, sur Fabinho. C'est pas Ruben Diaz? Non, je crois que c'est Rodrigo, mais ouais, c'est peut-être Rodri, ouais, peut-être. Pour moi, c'est vraiment l'image de ce match-là. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est sur un coup franc, ça revient dans les pieds de Fabinho, le contrôle est bon. Puis comme a dit ici, une intensité telle que Rodri se jette, il la contre. C'est vraiment c'était le match qu'on voulait voir aussi avec le City Chelsea, c'était ce qu'on voulait voir aussi. On n'a pas eu ça du tout, mais c'était ces matchs-là c'est ces matchs-là qu'on veut voir quand on voit les top 4 s'affronter et moi, cette image-là de ce contre de Rodri, elle est incroyable. Puis c'est le match qu'on a eu. Il y a beaucoup de gens qui sont pas fans d'une finale de Ligue des Champions de deux clubs du même pays. Mais la finale qu'on a eue, en termes d'intensité, là, elle est folle. Elle est folle. Et puis, moi, je trouve ça. Puis malheureusement, cette intensité va être encore entrecoupée d'une trêve internationale, la troisième en 7-8 semaines, tu vois. Donc je trouve que c'est un autre débat, mais ouais, ce match-là était vraiment. Et bizarrement, moi, je me suis dit, juste avant une trêve comme ça, la semaine d'avant, il y a eu des matchs de Ligue des Champions, puis on a assisté quand même à un week-end où beaucoup de grands clubs ont perdu. Suite au match de Ligue des Champions à haute intensité. Puis tu te retrouves avec ce match-là, le dernier match d'IPL avant la trêve, c'est le dernier match du dimanche et tout. Et tu te dis,
Et comme il décide, en fait, il faut faire des tests. Là. Il faut regarder un peu l'urine de tout le monde. Puisque là, c'est un truc de dingue de courir à ce niveau-là. Puis on s'entend là. Hein, le City, ils ont joué un match contre le PSG. Liverpool, ils ont eu une petite balade de santé contre Porto. Mais ça reste quand même un match de Ligue des Champions. Ils ont mis, eux, une intensité pour gagner ce match-là facilement. Donc, puis leur match, c'était quoi? Mardi, mercredi, bam, dimanche, t'enchaînes. Non, je sais pas. C'est très impressionnant. Puis encore, cette ligue, elle est folle. Elle est folle et il y a des moyens colossaux qui sont mis dedans année après année. Et puis, sérieux, les meilleurs joueurs sont là. C'est fou, là, sérieux. Je mettrais un bémol à ça. Parce que c'est ces deux équipes-là. On a vu d'autres matchs de Première Ligue. C'était vraiment pas de ce niveau-là d'intensité. Et puis en fait, on se rend compte que ces deux équipes-là, en ce moment, non, finalement, depuis 4 ans, elles sont vraiment au-dessus. Et c'est pas quelque chose que j'avais vraiment fait gaffe. Depuis 2018, donc depuis août 2018, voici le nombre de points qu'ils ont, 279 et 278. On parle de 50 points de plus que Chelsea. C'est énorme, c'est énorme. Je veux dire, quand on regarde les différentiels. Mais quand tu regardes, c'est vraiment quand tu regardes les couples là, ça fait, ça ment pas quoi. Chelsea et Manchester United se battent toujours entre eux. Tottenham Arsenal, c'est un peu en dessous. Enfin, je veux dire, c'est hyper. Il est ouf ce tableau-là, c'est incroyable. Et quand tu regardes le différentiel de buts, je veux dire, plus de 101 pour City, on est où? Et plus 156 pour Liverpool. Et encore une fois, l'écart qu'il y a avec les autres membres du Big Six, c'est impressionnant. Ces équipes-là carburent à un niveau. Et puis, je veux dire, City, qui a quand même raflé 4 titres sur 5, ils le font avec un dauphin requin, pour prendre l'expression un peu de Liverpool. Liverpool, dans un autre univers, ils sont 5 fois champions, tu vois. C'est hallucinant ce que les équipes. Je me rendais pas compte en fait finalement de. Est-ce que tu penses que le fait que Klopp est arrivé avant Guardiola, je pense, juste avant, bien avant, 2016, je pense, 2017. Klopp est arrivé avant Guardiola en EPL. Est-ce que tu penses que les deux clubs se sont motivés à cette course à l'armement sportif, disant que chacun a son propre projet sportif, mais ils se sont un peu... Non, pas particulièrement. Déjà, ils n'ont pas du tout le même projet à l'armement, comme tu dis. Genre comme Liverpool déjà, et je le rappelle constamment à tous ceux qui ont envie de bâcher Arsenal et par rapport au temps, Klopp, les 2 premières années qu'il arrive, je pense qu'il finit 8e et 7e. Oui. Après, ça met du temps. Il a pris des gars qui n'étaient pas... un mec comme Mané, il sortait de Southampton. Firmino, il sortait de Hoffenheim. Oui. Et Salah, il était à la Roma. Donc, on parle quand même de joueurs qui ne sortent pas c'est pas des superstars quand ils arrivent à Liverpool. Il a construit son effectif. Puis, pour rajouter à la pierre les 2 derniers éléments qui font genre que comme son édifice il est parfait, c'est Van Dijk et Alisson qui prend à prix fort, c'est ces 2 dernières recrues avant de gagner la Champions. Déjà, il fait une finale de Champions, il la gagne l'année d'après et après il gagne la IPL. Genre, donc ces 3 années-là, c'est je veux dire, c'est un travail sur du long terme. Tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup là des coachs qui ont le temps de bosser comme eux ils bossent. Donc faut mettre ça aussi en perspective. Je ne pense pas que ça soit Manchester United, que ça soit à Chelsea, qui sont les 2 autres membres du top 4, qu'ils ont le même temps que ces gars-là. Ces gars-là ont eu un certain temps, des moyens aussi qui font qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Oui, tu as raison. Dans des je mettrais quand même un petit bémol. Le temps. Qu'est-ce que tu as dit, répète ça ? Non, je disais juste à United, Solskjaer, il en a du temps. Et simplement, il n'y a rien qui se crée aussi. Comme, au même titre que Sid disait, la réputation d'un club, tu l'acquiers et on te donne le bénéfice du doute.
Guardiola et Klopp, ils l'ont de facto. Et tu te C'était dis, c'était mon point. C'est comme c'est- le temps, ça s'achète. Puis c'est vrai que, comme on parle souvent de ses premières saisons, mais tu sais, Tourelle l'aura peut-être. Klopp a toujours fait un petit truc qui fait que tu as envie de lui donner plus de temps. Jusqu'à tu arrives où genre, tu n'as plus le choix de le laisser faire ce qu'il fait. Et c'est pour ça que bon, genre, ça prend du temps, effectivement, mais il y a toujours soit une qualification ou bien un run de victoire qui fait en sorte que tu te dis, OK, oui. Et de la même manière que Ole Gunnar Solskjaer, c'est toujours acheter du temps, et du temps, il en a parce qu'il a toujours, à un moment donné, fait quelque chose mais tu peux pas le virer parce qu'à chaque fois, il passe un palier. Vous parlez que le temps, ça s'acquiert. Tu sais, il y a des mecs... Laisse-le finir, Reg, attends, essaye de finir. Non, genre comme j'avais fini par rapport à ça, mais bon, c'est pas, je voulais pas faire le comparatif forcément avec les autres, mais... Wow, mais après, c'est vrai, je rejoins Reg, quand t'as un président comme Abramovich, par exemple, bon, bah, tu sais que t'es dans une machine à laver et que t'as 6 mois pour faire tes preuves. C'est vrai qu'il y a des politiques de club aussi qui font que bah, tu sais où tu mets les pieds, c'est évident. Non, voilà. En février, les 8e, puis les de Champions League, il finit pas mars, quoi. On le sait, ça. Genre, non, ouais, c'est ça, c'est sûr. Peu importe qui t'es, parce que je sais pas, il y a des Ancelotti, puis tu as des Mourinho qui ont gagné le crédit d'avoir du temps, puis ils ont été dans des clubs. Oui, peu importe qui t'es, tout à fait. Mais après, il y a un comportement, parce que c'est pour ça que on va trouver dans tous les sens, mais bon, genre, comment tu te comportes avec tes meilleurs joueurs, comment tu te comportes avec les médias, c'est comme tout ça, genre, comme après, bon, sportivement, genre comme juste pour rester sur l'aspect sportif, je veux dire, ils ont fait à chaque fois, bon, Guardiola on va même pas en parler, mais Klopp, si on analyse bien ces 2 premières saisons, qui sont, oui, en termes de trophées, il n'y a pas grand-chose, effectivement, mais il y a toujours eu de quoi se rattacher pour se dire, il va dans la bonne direction. Et parfois, c'est ça qui te permet justement d'arriver à avoir cette longévité, parce que peut-être même que là maintenant par rapport à Klopp, Reg, je lance ça comme ça, mais moi j'ai l'impression que dans les top clubs, c'est l'entraîneur qui est le plus susceptible de faire d'avoir la plus longue, d'avoir une longévité à l'ancienne. Tu vois, moi, je dirais lui et comment il s'appelle, Simeone, parce que Simeone, il a joué au club, et 2, à l'Atlético, il a tellement ancré quelque chose dans ce club-là qu'ils n'ont pas envie de le virer parce qu'ils ne savent pas quoi prendre après, en fait. Et vous avez mis Guardiola à part? Guardiola, comme a déjà annoncé qu'il quitterait le. Il va bouger, non, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il n'y a que lui qui peut décider finalement, parce que. Il a déjà dit. Il a moins de temps à la tête de son club que Klopp ou Simeone, par exemple, et il a déjà dit que lui, il a arrêté. Donc, non, il est pas à part, il est en dessous, parce que bon, on cherche celui qui aura je savais pas qu'il avait dit ça, mais ce que je veux dire, c'est que de facto, je vois mal un président virer Guardiola si lui le dit pas, par exemple. Après, il a un historique de lassitude. Donc, que ce soit à Barça, que ce soit à Bayern, il y a un historique là, c'est là où il est resté le plus longtemps, là, City. Il est jamais resté aussi longtemps. Il a déjà annoncé juin 2023. Mais comme dit Julien, que Guardiola annonce pas, bonne chance de virer Guardiola. C'est plus ça. À moins que genre t'es 15e, puis genre personne t'écoute, puis il y a des bagarres dans les vestiaires. T'as pas de raison de virer gens comme. Tout le monde est virable si tu fais pas le taf, mais étant donné qu'il est soit en demi-champion ou soit il finit premier ou deuxième, on va pas le virer. Il n'y a pas de bonne chance. C'est juste qu'il fait le boulot. Mais ouais, non, je pense que tu as raison. Simeone, c'est un très bon point. Je pense entre Simeone et Klopp, genre que cette longévité, c'est super. Après, tu sais, je me posais la question, c'est peut-être trop. Et je me posais la question avec Pochettino à Tottenham, est-ce qu'il aurait pas pu faire un long règne aussi, tu vois? Sachant qu'il avait quand même une amitié. Normalement, il aurait dû. La pire erreur de ce club. Non, je sais pas, mais parce que je sais pas. Je sentais comme ça qu'il avait imposé quelque chose. Pas pu parce que déjà avec Daniel Levy, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. C'est pas un bon président. Je croyais que c'était l'inverse, moi, tu vois. Non, mais tu sais, à un moment, il y a un problème au niveau de la relève, du recrutement. Daniel Levy, chaque fois qu'il vend des mecs, ça prend énormément de temps. Il part au clash. Rappelle-toi Modric, rappelle-toi Bale. Puis au final, quand c'est pour remplacer ces gars-là, c'est pas toujours top. Là, Kane, il se retrouve à le garder. Kane, j'ai appris un truc que je savais pas. Son a 29 ans. Je savais pas que ce mec-là a 29 ans. Non, mais il est comme plus à la fin de sa carrière. Moi, je croyais qu'il avait comme 25, 26 ans déjà. Donc, 29 ans, Kane a 28. C'est quoi la relève de cette équipe? Lloris, il en a quoi, 32, 33 34. T'imagines? Donc,
il peut pas avoir une longévité parce qu'il n'y a pas de renouveau, tu vois. Donc un mec comme Pochettino, Et Arteta, est-ce qu'il aurait pu l'avoir, Reg, tu penses? Arteta, s'il fait des bons trucs, est-ce que tu penses qu'il reste? s'il fait des bons trucs, je pense que c'est le projet, c'est d'avoir quelqu'un qui est plus jeune, qui est sur la longévité. Mais après, exact, c'est le genre de truc, comme tu lui laisses du temps, mais en même temps, il assure pas, donc tu as vite tout de suite envie de le virer, tu as vite envie de le remplacer. Puis Mais c'est dans c'est la ça le philosophie problème. d'Arsenal. Mais c'est dans la Ouais, philosophie d'Arsenal. Ouais, c'est l'entraîneur d'Arsenal, mais aussi Arsenal et les autres clubs, ils vont se dire Chelsea, United, City, Liverpool, on sait ça va prendre 4-5 ans pour les rattraper. Pourquoi pas ne pas prendre du long terme avec un coach qu'on veut voir, un projet sportif. Mais pour conclure sur ce que on parlait de Liverpool, Man City, mais je savais que ça allait dans la IPA parce qu'on peut pas ne pas parler de l'ex sans parler de ce club-là. C'est la différence avec Simeone, que je trouve que c'est un excellent coach. Le club a quand même fait 2 ligues différentes, quoi, même si c'est très anglophone, germanophone, entre la Bundesliga et l'IPL, mais il a fait 2 ligues différentes, il a un parcours un peu plus différent. C'était pas un joueur de haut niveau comme Simeone aurait pu être, mais je trouve que Klopp, c'est une légende. En tout cas, les légendes du foot, je trouve ça assez fascinant. Ça conclut l'émission ce soir. Pour ceux qui ne sont pas en direct avec nous,